Yo tout le monde, c'est la Gazette du Reptile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comment on va nettoyer et aménager deux terrariums différents. Donc pour un boa constrictor imperator et puis pour un python Regius. Donc on va changer tout le substrat. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà commencé à vider le substrat. Puis on va nettoyer tous les petits aménagements qu'on peut faire dans le terrarium. Donc pour nettoyer les terrariums, on utilise du produit tout simplement qu'on peut trouver sur les sites internet proposant des reptiles à la vente ou alors dans les magasins spécialisés pour les reptiles. Donc c'est du produit qui est pas agressif pour ce type d'animaux et qui nettoie bien. Donc nettoie bien les vitres, ça évite les acariens, les problèmes d'acariens et ça stérilise tout simplement le terrarium quand on va nettoyer. Donc on va changer le substrat, puis on va aménager tout ça. On va nettoyer, puis on va remettre les serpents dedans après. Donc vous pouvez voir, j'ai deux terrariums. Donc on va tout nettoyer, puis voilà. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc les substrats. Les substrats, tout simplement, c'est du reptibark. Donc ça, c'est plus pour les serpents ou les reptiles qui sont pas très tropicaux, mais c'est plus sec, on va dire. Donc le Python Regius, ça ira très bien. Ça supporte un peu l'humidité, ça moisit pas, il n'y a aucun souci. Ensuite, ça c'est de l'humus de fibre de coco, donc c'est du compact. Donc ça c'est du 9 litres, ça ira très bien, ça garde très bien l'humidité, ça moisit pas. Et là du coco husk, donc c'est pareil, ça c'est un peu compact aussi, donc pour 20 litres, un paquet fait 20 litres dilué, donc après c'est du substrat qui peut être mouillé, il peut être utilisé à sec aussi, et il supporte très bien l'humidité, donc c'est ça que j'avais avant dans le grand terrarium que vous voyez là. Donc franchement c'est super pour tout ce qui est boa constrictor imperator et voilà. Donc après on va aller mouiller tout ça puis on va y répartir dans le terrarium. Troisième partie de cette vidéo, donc ça c'est le produit dont je vous parlais dans la première partie. Donc c'est du produit concentré. Bon, je l'ai acheté sur Reptile Concept, un site de vente de reptiles. Et c'est vraiment super, comme je vous disais, pour nettoyer les vitres et nettoyer le terrarium, stériliser le terrarium et éviter les acariens, c'est vraiment nickel. Donc par contre, c'est à diluer, parce que c'est du produit vraiment concentré. Donc pour pas porter atteinte à vos bêtes, il faut vraiment le diluer, les produits. Il faut bien lire la notice qui est juste là, par exemple. Donc voilà. Donc on va en profiter justement pour laver l'arrière-plan de notre terrarium, puisque quand même, faut tout laver dans le terrarium quand on change de substrat, etc. Donc c'est vraiment enfin, un moyen d'éviter le problème de parasites ou de maladies, tout simplement. Donc voilà, donc après on va humidifier le substrat dans la bassine, puis on va répartir ça dans le terrarium. A de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la quatrième partie de cette vidéo. Donc on a bien nettoyé le terrarium avec le produit. Maintenant on va mettre le substrat. Alors vous voyez ce que ça donne, le substrat quand il est humidifié de la coque de noix de coco. Donc c'est assez sympa. Donc petite astuce, on peut l'humidifier avec de l'eau chaude. Car comme ça le terrarium sera déjà un peu chaud. Pour quand votre serpent va arriver, parce que le temps que le oula, j'y arrive plus, j'ai perdu le mot. Que le tapis chauffant, voilà, qui est là-bas, vous pouvez voir. Le temps que le tapis chauffant chauffe, et ben, le terrarium sera froid et votre serpent, il n'aura pas de point chaud. Donc voilà, donc on va mélanger avec le reptibark pour obtenir un substrat assez homogène, puis qu'on mettra dans le terrarium. Donc là, vous pouvez voir, je zoome, vous pouvez voir qu'il y a un petit fil qui dépasse de l'arrière-plan du terrarium. C'est tout simplement la sonde de mon thermostat, car c'est là que sera mon point chaud. Donc là, vous pouvez juste voir au-dessus de mon doigt la sonde qui dépasse. Donc on va remplir le terrarium et on se retrouve pour la partie suivante de notre vidéo. Alors voilà, autre partie de cette vidéo nettoyage et aménagement de terrarium. Donc je vais plus les compter parce qu'il va y avoir de petites parties, donc ça va faire un nombre élevé à la fin. Donc là, on va nettoyer la cachette du coup qui servira pour pour le python royal justement, parce qu'avant elle servait pour le bois et le bois, enfin, elle est assez jeune, donc franchement pour le python royal ça ira mieux. Puis là la gamelle d'eau. Donc évitez de mettre du substrat ou autres particules de terre ou quoi quand vous nettoyez
évitez d'y mettre dans la douche quand vous y nettoyez parce que ça peut boucher vos canalisations et ça m'est arrivé. Donc là, par exemple, c'est les petits trucs de terre ou de substrat, on s'en fout, ça fera rien. Donc là, déjà une partie des objets que je viens de nettoyer. Donc ça, c'est vraiment qu'une partie, hein. Donc vous pouvez voir, il y a des branches, des gâchettes, des abreuvoirs, tout ça, des plantes en plastique, Exotera. Petite astuce aussi, vous pouvez prendre des branches dans la nature. Par exemple, ça, c'est du cèdre de vigne que j'avais trouvé en me promenant. J'avais trouvé ça hyper joli, en me disant que ça ira très bien dans le terrarium. Mais vous pouvez l'y prendre à quelques conditions, on va dire. Parce que quand vous prenez des branches dans la nature, elles sont pas stériles comme vous pouvez acheter dans les magasins. Par exemple, ça, je l'ai acheté à la ferme tropicale. Je veux dire, on peut le mettre directement dans le terrarium, mis à part qu'il y avait une étiquette avec les agrafes, on s'en fout quoi. Mais quand vous prenez des plantes, enfin des branches dans la nature, il y a plein de petits insectes, des petites bestioles, des petites merdes comme ça qui sont dans les branches. Alors vous pouvez y nettoyer. Il avait à l'eau chaude, à la javel. C'est ce que j'ai fait personnellement. Il avait nettoyé là et en plus j'avais bouché ma canalisation justement avec les éclats de branches qui étaient, par exemple, voilà, les petits trucs comme ça, qui étaient dans la douche. Donc j'avais bouché mes canalisations. Et en plus de ça, j'avais nettoyé à l'eau chaude, mais j'avais dû passer une demi-heure par branche. Enfin, c'était un truc hyper long. Enfin, je me disais qu'il n'y avait plus rien qui pouvait vivre dedans. Et ben si, parce que quand j'ai mis dans mon terrarium, je me suis retrouvé avec plein de petites fourmis, des petites araignées, même des pinces-oreilles. Et je me suis retrouvé avec des parasites sur mes serpents. Donc bon, refaire tout un aménagement alors qu'on a tout préparé, que ça nous a mis plusieurs heures, c'est pas super top. Donc petite astuce justement, il faut éviter si vous prenez dans la nature d'y laver ou d'y javeliser parce que de toute façon ça ne sert à rien. J'ai entendu parler d'une solution qui consisterait à y mettre dans le four et à y faire chauffer pendant très longtemps. Petit désavantage, apparemment le bois ça pue quand c'est chauffé au four. Alors je ne sais pas, j'ai entendu parler de cette solution. Donc ça peut quand même vous aider à prélever des branches dans la nature et à ne pas les payer à des prix exorbitants. Donc ça peut être quand même pas mal d'y prélever comme ça. Mais bon, après ça reste à voir, à vous de juger. Mais apparemment ça fonctionne, le bois dans le four. Donc voilà. On se retrouve pour la fin de ce montage du premier terrarium. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pu le mettre sur le meuble et tout l'aménager correctement avec les branches, les cachettes, les feuilles, etc. Donc cachette point chaud avec tapis chauffant en dessous, abreuvoir, gamelle d'eau, cachette au point froid, des branches pour grimper. Donc maintenant il ne reste plus que le thermostat et le tapis chauffant et la lampe chauffante à installer. Donc après on pourra mettre le serpent. Et faire la même chose pour le second terrarium, donc ça risque de prendre un petit peu de temps également. Donc avant de mettre notre python royal dans ce terrarium, on va tout simplement nourrir parce que les serpents sont dans des petits fauna box qu'on voit là-bas. Donc on va en profiter justement pour les nourrir. Donc je vous laisse constater un peu l'aménagement du terrarium. Voilà, donc grosse cachette, après thermomètre, hygromètre juste à côté. Et voilà, donc on a quand même une bonne dose de substrat, environ 4-5 cm de substrat. Donc après, il y en a un petit peu moins à certains endroits, donc bon, ça c'est pas grave, ça fait quelques petits reliefs. Donc voilà, on va continuer tout, on va refaire exactement la même chose, mais pour ce terrarium là. Donc voilà, donc ça c'est un 60 par 45 par 45. Non, non, je dis des bêtises, c'est un 60, 45, 60. Donc 60 de hauteur, 60 de largeur et 45 de profondeur. Et lui, c'est un 90, 45, 45. Donc 90 de longueur, 45 de largeur et 45 de hauteur. Donc voilà. Voilà, bon, on a fini. Donc voilà ce que ça donne le terrarium. Donc là, on peut voir la brume qui sort, donc que j'ai installée. Puis la petite fontaine qui tourne tranquillement. Donc voilà, donc on a bien nettoyé tout le terrarium. On a aménagé avec les branches, lianes, différentes plantes, fontaines, petite cabane au point chaud. Après là-bas, il y a un petit espace au point froid, gamelle d'eau, puis voilà, on a notre fogueur XL qui donne de la brume. Donc on peut suivre la brume par chaud qui arrive là comme ça, que j'ai installé juste ici. En dessous d'un autre terrarium où il y a mon gecko à crête. Donc voilà.
Voilà ce que ça donne. Donc je vais nourrir les serpents et puis on verra bien si ça leur plaît. De toute façon, on verra ça dans d'autres vidéos. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Et puis abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, à la prochaine. Tchuss!